Salam alaikum Zulf Laoun, bonsoir. Un budget présidentiel hors norme, l'Algérie face à ses contradictions en 2026. Dans un contexte économique national marqué par un déficit budgétaire record, estimé à plus de 40 milliards de dollars pour 2026. La présidence algérienne s'octroie un budget de fonctionnement de près de 827,66 millions de dollars, soit plus que les budgets combinés de plusieurs ministères sociaux. Ce chiffre soulève de vives critiques, tant sur le plan économique qu'éthique. Un chiffre qui interroge. À titre de comparaison, ce montant dépasse de loin celui alloué à certains ministères clés comme la culture, l'environnement ou même l'industrie. Il équivaut à plus de 5 fois le budget de la présidence française. Dans un pays où les hôpitaux manquent de matériel, où l'école publique est en crise et où des pans entiers de la jeunesse sont sans emploi stable, cette enveloppe pose une question centrale. À quoi sert-elle exactement ? Le détail des dépenses liées à ce budget présidentiel reste largement opaque. Combien va au salaire, prime du personnel de la présidence ? Quel est le coût réel des voyages, réceptions, équipements, résidences, sécurité ? Cette absence de transparence renforce l'impression d'un pouvoir qui se détache des réalités du pays. Pour mettre les choses en perspective, le salaire minimum en Algérie en 2026 est de 20 000 dinars, environ 147 dollars. 827,66 millions de dollars, salaire mensuel de plus de 5,6 millions d'Algériens au SMIC. Ce budget pourrait financer plus de 25 hôpitaux de taille moyenne ou des milliers d'écoles modernes. Le paradoxe algérien, austérité pour tous, exception présidentielle. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, le projet de loi de finances 2026. La présidence, une boîte noire budgétaire. Point d'interrogation, point d'exclamation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Rafiq Bouhlel, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Rafiq Bouhlel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Rafiq. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibia et bonsoir à la régie. Merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir depuis Alger Jamal Ghessoum, analyste politique. Il est avec nous via Skype aussi. Très content de vous avoir, si Jamal. Marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Salam Nassar. Merci pour l'invitation. Le bonjour à Rafiq Bouhlel, l'ensemble du peuple algérien et la régie. Merci beaucoup, Jamal Ghessoum. J'espère que ce n'est pas le vrai paysage à Alger, si Jamal. Je sais que l'équipe nationale a gagné. Voilà. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. On va revenir bien sûr sur la question du jour, donc le projet de loi de finances 2026, mais surtout le budget de la présidence. D'abord, on va commencer, comme d'habitude, avec quelques titres de la presse nationale. Et on va commencer avec TSA, nos amis de la régie. PLF, donc le projet de loi de finances 2026, les 5 plus gros budgets de l'Algérie attitrés, donc TSA, tout sur l'Algérie. Al-Watan. Budget de l'État 2026, renforcement des sources de financement public, donc attitré le journal Al-Watan. Et BFM RMC, comme donc un titre de BFM RMC, comme en 2025, le budget le budget de l'Élysée gelé pour 2026. Est-ce suffisant? Et on peut lire: le budget de l'Élysée restera fixé à 126,3
3 millions d'euros en 2026. Donc on parle d'un chiffre qui est très inférieur à celui de la présidence algérienne, 126,3 millions d'euros en 2026. Voilà, donc là on va revenir, si c'est possible, nos amis de la régie, Mizaniyat Ri'asa, parce que le projet de loi, bien sûr, a été publié en arabe, et on peut voir donc ça dans le projet de loi de finances 2026, Ri'asat al-Jumhuriyya, et là, bien sûr, on a essayé de traduire donc ce passage, et le montant aussi qui est alloué, un montant avec l'équivalence, et avec un taux officiel, pas le taux du SCOA, le taux officiel de la banque algérienne, et on aura bien sûr 827 millions de dollars, l'équivalent de 827 millions de dollars. Voilà, donc ces questions, on va les poser à nos invités. D'abord, je vais commencer avec vous, Jamal Gessoum. Comment peut-on justifier un budget pareil par la présidence algérienne? Tout d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que un chiffre, c'est une donnée mathématique, et ce qu'il me manque pour pouvoir de manière pertinente analyser, je dirais, la légitimité de ce budget, ce sont les données littéraires qui vont avec, et en l'occurrence, quelle est, je dirais, la composition de ce budget dans ce qu'on appelle un budget d'affectation. Et de ce point de vue, il me paraît difficile. Tout d'abord, d'entrée de jeu, je trouve que si la réalité est celle-ci, celle que vous décrivez, en l'occurrence plus de 826 millions de dollars pour le budget de la présidence, sans même passer par une analyse fine de l'affectation du budget, c'est absolument énorme. Je n'ai pas vu un budget comme ça partout dans le monde, mais pour affiner je dirais cette analyse ou cette critique même, il manque les données d'affectation. En quoi la présidence de la République algérienne a-t-elle besoin d'un montant aussi énorme que celui qui me semble être annoncé? Je n'ai pas vu les moyens de vérification. Vous annoncez des chiffres. Si les chiffres que vous donnez sont réels, j'insiste bien. C'est pas les chiffres que je donne à Jamal Gessoum. Je peux vous nos amis de la régie, si c'est possible. Donc, celle en arabe, si c'est possible, parce que c'est celle qui est officielle, si on peut dire, qui est venue donc dans la loi du projet de loi, pardon. Non, je ne remets pas en question. Je ne remets pas. Voilà. Donc, ce qu'on peut lire, les chiffres sont là, Jamal Gessoum. Et ils sont clairs en arabe, donc on peut vous les traduire aussi. Comment le budget de la présidence il a été alloué. On parle de l'activité de la présidence de la République. Bien sûr, on peut avoir les chiffres. Coordination de l'activité législative et gouvernementale, médiation de la République, promotion de la langue amazigh, administration générale. Et on arrivera bien sûr à un montant de 827 millions. Plus de 827 millions de dollars. Quand on va faire la conversion du dinar et du montant dinar qui a été donc publié avec le taux de change officiel. Jamal Gessoum. Oui, lorsque je dis, sinon ça, que je n'ai pas pu recouper, je ne suis pas en train de remettre en question ce que vous dites. Je dis simplement que je n'ai pas eu, en tout cas, de support, je n'ai pas eu le temps d'avoir un support qui s'appuie directement de l'Assemblée nationale ou autre. Mais en tout état de cause, je ne remets pas en question les chiffres que vous donnez. Je dis simplement que si les chiffres que vous donnez, j'insiste sur le caractère nuancé, est réel, je trouve absolument un budget tout à fait énorme. Je ne vois pas comment une présidence peut fonctionner avec un tel budget si on compte en finalité par mois, ça fait pratiquement 70 millions de dollars ou d'euros, peu importe, par mois. Et je me demande à quoi peut servir, sauf à acheter, et encore, plusieurs Air Force One à l'américaine avec des avions antinucléaires. Je ne comprends pas ce budget sans même voir les détails. Mais pour
m'apaiser un peu l'esprit. J'aurais aimé connaître les détails en quoi un budget qui dépasse effectivement de 4 ou 5 fois celui de la France, mais également celui de la Maison-Blanche, à quoi peut-il servir? Moi, ce qui me pose un réel problème, au-delà des chiffres qui sont annoncés, je dirais que c'est l'absence, d'abord l'absence institutionnelle de l'Assemblée populaire nationale qui aurait dû aussi expliquer le budget s'il a été voté tel quel. Ça aurait dû s'accompagner d'une pédagogie et ça aurait Très bien. aussi dû s'accompagner d'une pédagogie par la présidence de la République. Voilà où ça me pose problème. Très très bien. Reste avec nous, Si Jamal. Avant de donner la parole à Rafiq Bouhlel, on va regarder cette petite vidéo. ميزانية رئاسة الجمهورية عام 2018 7 مليارات و859 مليون دينار جزائري، أي بالدولار 60 مليون دولار و215 ألف. عام 2019 8 مليارات و222 مليون دينار جزائري، أي 62 مليون دولار و998 ألف. عام 2020 بلغت 8 مليارات و273 مليون دينار جزائري، أي 63 مليون دولار و393 ألف. عام 2021 بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية 9 مليارات و180 مليون دينار جزائري، أي 70 مليون دولار و341 ألف. عام 2022 بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية 15 مليار و201 مليون دينار جزائري، أي 116 مليون دولار و470 ألف. عام 2023 بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية 57 مليار دينار جزائري و482 ألف، بالدولار 440 مليون دولار و424 ألف. أما عام 2024 بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية 67 مليار و167 مليون دينار جزائري، أي 514 مليون دولار و630 ألف. عام 2025 بلغت الميزانية 74 مليار و413 مليون دينار جزائري، أي 570 مليون دولار و153 ألف. أما عام 2026 بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية 107 ملايين. أما ميزانية عام 2026 بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية 107 مليارات و702 مليون دينار جزائري، أي 825 مليون دولار و208 و920 ألف. Voilà, donc un peu d'historique par rapport à ce budget, mais aussi on va faire un peu de comparaison, puisque Jamal Ksoum a parlé du budget de la France et des États-Unis. On peut avancer un chiffre qui dépasse un peu le milliard de dollars par rapport donc à la Maison-Blanche aux États-Unis. La France, entre 130 et 135 milliards de dollars. Vous avez vu, donc, on a fait passer l'article de BFM RMC qui parlait de 126,3 millions de dollars pour le fonctionnement de l'Élysée. L'Afrique du Sud, on parle des environs de entre 42 et 43 millions de dollars. La Turquie, un grand pays, 495 millions de dollars. Et l'Algérie, vous l'avez entendu, donc les environs de 827 millions de dollars pour la présidence algérienne. Rafiq Bouhlel, qu'est-ce que vous en pensez? C'est choquant, c'est effarant et c'est insultant envers le peuple algérien en matière de dépenses pour un rendu aussi peu productif et pour un niveau aussi bas que produisent la présidence de la République du palais d'Al-Mouradia. On passe de 2018 de 60 millions de dollars à 2024 à 827 millions de dollars, c'est multiplié par 12. Quand on multiplie un budget par 12, on est censé avoir 12 fois les résultats, on est censé être rayonnant au niveau de la présidence, mais dans la réalité, on est passé de 60 millions à 827 millions en 6 ans avec des conseillers de la présidence
au niveau diplomatique, incompétent, au niveau juridique, incompétent, au niveau de la communication, insultant et incompétent. Ce n'est pas possible. Et aussi, il faut mettre la lumière sur le budget de l'État en 2018 qui était de 68 milliards de dollars. On est passé en 2026 à 136 milliards de dollars, le plus haut budget de l'Algérie depuis son existence. C'est une catastrophe. Dont 25% de ce budget va à l'armée, plus 30% de ce budget va au paiement des salaires de tous les fonctionnaires à travers le pays. Il ne reste que 45% du budget qui sera attribué aux différents secteurs. 827 millions de dollars, pour ma part, c'est du vol pur et simple, de l'argent public qui est spolié par Abdelmajid Tebboune et ses équipes afin de s'enrichir d'une manière ou d'une autre sur le dos des caisses de l'État, sur le dos de l'argent public qui n'est ni vérifié, ni analysé, ni débattu. Rappelons que juste en France, il y a eu 3 gouvernements qui ont été censurés à cause du budget qui n'a pas été validé. En Algérie, le budget, non seulement il passe comme une lettre à la poste, en plus, on l'applaudit. Honnêtement, c'est une honte de pouvoir montrer au peuple algérien comment on est en train de dépenser l'argent public. Et quand on compare à la France parce que c'est un pays qui représente parmi la 7e puissance économique mondiale, 127 millions d'euros, et les journalistes passent leur temps matin, midi et soir à épier et à décortiquer toutes les notes de frais du président Macron, toutes les dépenses de Madame Brigitte Macron, toutes les dépenses des élus de la République. Ils passent tout au peigne fin. Et même chez nous, on va dépenser 6 fois, 5 fois plus que le budget réservé à la 7e puissance économique, alors qu'on est dernier dans tous les classements économiques mondiaux. Comment on va faire pour faire face à ces dépenses? Bien sûr, Abdelmajid Tebboune ne va pas hésiter à encore passer à la vitesse supérieure en matière de planche à billets, ce qui impliquera encore une fois de l'inflation, à savoir qui va atteindre les 7 et les 8%. Et moi, j'ai lu un peu et vérifié les chiffres importants du projet de loi de finances pour nos téléspectateurs. On est à 267 milliards de dollars de PIB selon les chiffres du gouvernement, et ils ont un objectif d'arriver à 400 milliards de PIB en 2027, ce qui fait une augmentation de 133 milliards de dollars d'augmentation en 2 ans, ce qui représente 52%. Alors, quand on voit dans le projet de loi de finances 2026, le gouvernement algérien prévoit une augmentation de 4,2% sur 2026 et de 4,8% de 2027. Donc, où on va? Comment peut-on arriver au chiffre de 400 milliards de dollars alors que ce propre gouvernement, avec leurs propres prévisions, ne prévoit que 4,2 et 4,8 sur un prix du baril du pétrole à $60, sachant qu'en 2019, on produisait 1,2 million de barils par jour. En 2025, on produit que 980 000 barils par jour parce que l'appareil productif est défaillant et les investissements ne sont pas au rendez-vous. Donc, honnêtement, quand on dépense autant d'argent pour un résultat aussi peu fiable, aussi peu honorable, aussi peu mesurable, c'est une honte pour la présidence de Tebboune. Et encore une fois, quand Tebboune va partir, il va laisser le pays en ruine. L'Algérie n'est pas une entreprise. Quand tu déclares faillite, on ferme l'entreprise. Quand un pays déclare faillite, il sera obligé de faire des concessions extrêmement dures et on sera à la merci des puissances étrangères en matière de financement et on sera obligé de faire des coupes drastiques dans tous les domaines.
Très bien, restez avec nous, Rafiq. Jamal Kssoum, vous avez soulevé la question de l'opacité, le manque de débat par rapport donc à la question budgétaire, mais surtout ce budget de la présidence qui soulève beaucoup de questions. On n'arrive pas à comprendre comment la présidence peut s'allouer donc ce budget qui est énorme, qui dépasse même le budget de fonctionnement de la présidence de la Turquie, qui est dans le G20, qui dépasse de très loin le budget de la présidence française, qui est dans le G7. Vous qui aimez donner l'exemple donc de la France, on va regarder une autre fois donc ce titre. Et le budget de l'Élysée restera fixé à 126,3 millions d'euros en 2026 pour la deuxième année consécutive. Un gel voulu par Emmanuel Macron, qui avec l'inflation équivaut en réalité à une baisse des dépenses. Un signal politique plus que financier, alors que la Cour des comptes continue de pointer des marges d'amélioration. On peut pas dire que plus de 800 millions de dollars est quelque chose de normal chez nous, Jamal Kssoum. Non, je dis clairement que c'est un budget qui interpelle et qui pose beaucoup de questions. Mais j'aimerais dire au frère Rafiq Boulel, que je salue, que dans les pires situations que l'Algérie a rencontrées, que ce soit dans les années 80 ou 90, l'Algérie ne s'est jamais mis à plat ventre devant quelconque institution, FMI compris. De ce point de vue, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, je dirais, l'acte politique et la signification politique d'un budget. Un budget, évidemment, vous avez donné ici et là des données mathématiques en lien avec le SMIC, en lien avec d'autres données, notamment le budget de la défense. Et moi, je suis d'ailleurs heureux qu'il y a eu à peu près, je pense, 1 milliard d'euros de plus que le budget de 2025 pour la question du ministère de la Défense. Ça, par contre, j'en suis heureux. Ensuite, moi, ce que je voudrais mettre en évidence, d'abord, c'est une interrogation. Effectivement, quand il n'y a pas d'explication, quand il n'y a pas, je dirais, d'acte pédagogique pour accompagner des chiffres, ça met évidemment tout le monde en émoi. Et l'Algérie est assez spécialiste dans la non-information et qui fait poser 1000 questions. Mais là, la particularité qu'il y a, c'est que là, c'est exponentiel. On dépasse, je dirais, des limites du raisonnable et on n'a pas besoin, comme je le disais dans mon propos liminaire, de s'interroger de manière très, très sérieuse quand un budget, quel qu'il soit, d'ailleurs, ça aurait été la présidence de la République, comme d'un ministère, quand on augmente un budget de plus de 5 fois d'un coup, évidemment que ça interpelle et que ça peut choquer. Donc, moi, vous savez, je ne suis pas dans ça peut choquer ou ça peut remettre aussi la question de cette Algérie nouvelle, mais aussi des slogans qu'on a balancés comme ça par rapport à cette Algérie nouvelle, une gestion qui est responsable des ressources du pays, récupération de l'argent donc qui a été détourné. Dernièrement, Majid Tebboune a avancé même le chiffre de 30 milliards de dollars, alors qu'on est en train de voir un budget qui n'est pas normal par rapport alloué à la présidence de la République. Jamal Kssoum. Oui, vous savez, je suis un pragmatique, je ne suis pas un idéologue. Et je ne suis affilié d'ailleurs à personne, donc ma parole est tout à fait libre. Et dans ce sens, je dis et je répète que augmenter un budget de 5 fois en une année, ça interpellerait n'importe quel organisme, qui soit politique, socio-économique, en s'interrogeant sur la réelle nécessité d'avoir un budget tel que celui-ci. Et donc, moi, ce que je pointe au-delà du chiffre, mais ce que je dis, sinon, ça est valable pour l'ensemble des communications de la présidence ou plus largement de la politique algérienne, c'est que on donne souvent des informations sans l'accompagner d'une forme de pédagogie pour faire passer l'information. C'est valable aussi pour ce que vous venez de dire, et en l'occurrence la récupération des 30 milliards de dollars, sans forcément dire d'où ça vient. Et donc, moi, ce qui m'interpelle
le plus, au-delà du chiffre qui, je le répète, est tout à fait énorme et incompréhensible, même pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans l'économie ou la finance, même cette personne pourrait être choquée. Je pointe deux choses. Je pointe d'abord l'absence de communication de la présidence et l'absence aussi, et là aussi il faut pointer la question de la représentation parlementaire en Algérie qui, s'il a voté effectivement ce budget, ne serait pas en mesure d'expliquer pourquoi a-t-il voté un budget. Donc il y a la représentation. Très bien. Pour l'instant, il n'a pas été voté, Jamel Ghassoum. Oui, il a été approuvé au ministre au Conseil des ministres, pardon. Oui, mais d'accord. Mais on connaît quand même comment ça fonctionne. Hein. Absolument. Donc, vous n'allez pas me dire qu'il ne va pas être voté. Absolument. C'était juste pour clarifier enfin l'information, mais vous avez raison. Rafiq Bouhlal, yani, on se rappelle très bien, Majid Tebboune, en 2019, il avait déclaré qu'il allait visiter les 48 wilayas, les 58 wilayas maintenant. Bien sûr, on peut comprendre si Majid Tebboune était souvent en visite, par exemple à l'étranger, souvent en visite dans d'autres wilayas. Et même dans les réseaux sociaux, on avait soulevé la question que l'ambassadrice des États-Unis a fait plus de visites en Algérie ou de sorties en Algérie que le président ou le chef d'État Abdelmajid Tebboune. Dans ce cas-là, comment peut-on justifier ce budget, Rafiq Bouhlal? Avant de répondre à votre question, j'aimerais juste rebondir sur les propos de mon compatriote, c'est Jamel Ghassoum, que je respecte beaucoup, même si on n'a pas les mêmes idées, sur le fait que l'Algérie ne se met pas à plat ventre face aux puissances comme le FMI dans les années 90. Juste, je rappelle mon frère Jamel Ghassoum, dans les années 90, on était obligé de licencier la moitié des fonctionnaires, on était obligé de fermer des entreprises publiques. Je rappelle juste que selon les propres déclarations du ministre des Finances de l'époque, Monsieur Bonouar, qui était venu de Suisse en Algérie et qui a occupé ce poste, qui a déclaré qu'aucun pays ne voulait prêter de l'argent à l'Algérie et le peu de pays, notamment la France, qui voulaient prêter de l'argent, c'était pas en espèces, mais c'était en forme de biens et de services de leurs grandes entreprises. Pour vous dire que le jour où Tebboune partira d'ici 2029, s'il finira 2029, il va laisser un pays en ruine parce que on est dans un modèle socialiste où il achète par tous les moyens la paix sociale et l'embauche à tour de bras de fonctionnaires qui ne servent à rien dans tous les domaines. Ça, c'était juste pour rebondir par rapport à ces Jamel Ghassoum. Concernant les promesses et les visites sur le terrain de M. Abdelmajid Tebboune, où il n'a pas fait pas grand-chose. Il a promis en 2019 un TGV de Tamanrasset à Alger, on l'a jamais vu, et il n'est jamais reparti. Il a promis que El Djenfa deviendrait la capitale administrative de l'Algérie, il n'est jamais reparti. Il a promis que Sétif deviendrait un pôle industriel, il n'est jamais reparti à Sétif. Il a promis que l'Est algérien, Annaba, Constantine, etc., avec beaucoup d'investissements et beaucoup de promesses, il n'est jamais parti. Juste pour rappel, le drame malheureux qui s'est produit à Wad al-Harrach où 19 personnes ont trouvé la mort, le président algérien Abdelmajid Tebboune a déclaré lors de sa dernière allocution à la presse qu'il était en Algérie, qu'il était en vacances avec son épouse et ses enfants en Algérie et qu'il n'a pas daigné interrompre ses vacances pendant 24 heures pour venir au chevet des victimes et de se prononcer et de parler au peuple algérien. Cela prouve que Abdelmajid Tebboune, je l'ai dit et je le redis malheureusement, méprise le peuple algérien, n'a aucun respect pour le peuple algérien parce qu'il n'a pas été élu par le peuple algérien, mais il a été installé par le général défunt Ahmed Gaïd Salah et reconduit par le général Saïd Chengriha. Donc,
quand il fait des allocutions comme la dernière qu'il a faite, il s'est présenté au ministère de la Défense, alors qu'il est lui-même ministre de la Défense, et il a été reçu avec les honneurs comme un visiteur. Vous n'êtes pas un visiteur, monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vous êtes le ministre de la Défense. Et par conséquent, vous n'avez pas besoin d'avoir les honneurs lors de votre visite, parce que vous êtes le ministre en chef. Pour vous dire les contradictions de ce gouvernement et leur comportement qui prouve le gros n'importe quoi en matière de gestion de l'argent, en matière de protocole, le plus simple n'est pas respecté, et Abdelmadjid Tebboune a menti au Algérien, il s'est pas déplacé, alors que l'ambassadrice des États-Unis, Madame Elisabeth Moore-Oben, a rencontré les ministres, les walis, les chefs de l'état-major. Elle a organisé des événements à caractère culturel, à caractère scientifique, à caractère économique. Même son mari est mis en scène pour souhaiter aux Algériens le Ramadan, l'Aïd et compagnie. Alors que notre président Abdelmadjid Tebboune, je dis bien notre président parce que il est le président de l'Algérie, qu'on le veuille ou non, malheureusement pour la plupart des Algériens, ne respecte pas le peuple algérien. Il ne se déplacera pas dans les différents wilayas pour une raison toute simple. Il n'a rien à inaugurer. Il n'y a pas de projet à inaugurer. Où sont les 17 000 projets d'investissement promis et annoncés par le CREA, annoncés par le président de la République en grande pompe? Où sont les projets de signes? Vous imaginez ce que ça veut dire? 17 000 projets inscrits, 6 000 projets financés, 6 000 projets. Cela veut dire que le président de la République passe une dizaine de projets à inaugurer par jour pendant toute l'année. Alors que on a, sur la réalité, on n'a aucun projet qui a été inauguré. Le seul projet, ce sont les vestiges de l'ère de Bouteflika. Et le seul projet qu'il a initié lui-même du temps de Abdelmadjid Tebboune, c'est le projet du phosphate qui traîne depuis 6 ans, qui m'a coûté aux caisses de l'État un budget énorme pour un rendement minime. Pour rappel, la tonne de fer de fer sur le marché international est à $110, ni plus ni moins. Et le phosphate et le fer ne remplacera jamais la rente pétrolière en matière de volume et en matière de rentrée d'argent. Très bien, restez avec nous, Rafik Bouhlel. Jamal Ghessoum, quand on bombarde les Algériens qu'il y a une nouvelle gestion des affaires de l'État et qu'on est passé à la transparence, qu'on a mis fin donc à cette opacité et ce détournement des biens de l'État de l'ère de Bouteflika, alors que les Algériens se rendent compte que rien n'a changé. Cette opacité de gestion par rapport donc au budget, on est en train de parler du budget de la présidence, mais aussi est-ce qu'on peut parler aussi d'un paradoxe algérien, austérité pour tous, exception présidentielle. On est dans le contraste total par rapport à ce que disent les responsables algériens et la réalité. Jamal Ghessoum. Écoutez, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, il y a le dire et puis il y a le ressentir. Ce sont deux notions différentes. Et donc, ce que ressentent les Algériens n'est pas en conformité avec ce qui est dit. Ça me paraît être tout à fait une évidence. À cette problématique-là s'ajoute une absence, je dirais, parce que vous savez, quand on dit les choses de manière claire, même si elles sont dures à entendre, elles seront toujours mieux acceptées quand elles sont dites de manière claire. Et là où je voudrais mettre en évidence, je dirais, pas un manquement, mais une carence, oui, une carence au niveau de la communication politique, vient s'ajouter cette carence en matière de communication politique qui vient appuyer un écart entre le dire et le ressentir. Donc, est-ce que la carence est seulement, Jamal Ghessoum, pardon, je vous ai coupé la parole, est-ce que la carence est seulement dans la communication? Je pense qu'on a échangé entre nous, Jamal Ghessoum, on avait parlé d'un mot qui peut-être va, excusez-moi,
peut-être va nous mettre dans cette image de notre pays, la kakistocratie, où quand les incompétents sont au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors tout d'abord, pour revenir à votre premier point, et merci de l'avoir évoqué, c'est que ce n'est pas contradictoire à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que d'une carence en matière de communication politique. J'ai bien mis en évidence l'écart substantiel entre le dire et le ressentir, et je dis que la carence en matière de communication politique vient à s'ajouter à cette donnée. Donc, ça n'est pas l'un qui efface l'autre, ce sont les deux superposés qui rendent la tâche encore plus dure. Comment expliquer aux Algériens un tel budget, même si effectivement ça n'a pas été voté, mais je mets au défi tout député qui ne le voterait pas. Donc il y a là une question vraiment de responsabilité politique. Par contre, la définition sur le terme que vous avez utilisé, et en l'occurrence la kakistocratie, c'est effectivement, si on prend la définition, c'est l'entremêlement de compétences cumulées et organisées qui amènent à des situations très très ubuesques. Et je dois le dire, c'est le cas en Algérie, quand vous avez des ministres qui sont incompétents et qui sont nommés, la question de savoir est-ce qu'ils ont été nommés sur la base d'une pseudo-compétence ou sur la réalité de leur incompétence pour mener les affaires de l'État. Et donc, toutes ces questions, ça fait, et pour reprendre le terme du président de la République lorsqu'il évoquait la situation politique française, d'ailleurs à juste titre, il avait utilisé le terme de Capharnaüm. Et ce Capharnaüm, je dis au président de la République, vis-à-vis du peuple algérien, le peuple algérien ressent aussi une forme de Capharnaüm dans la gestion des hauts responsables nommés par le président de la République. On retrouve des ministres, mais pas seulement. Et donc, si on met tout cela dans le même plat, effectivement, ça devient difficile à vivre et difficile à gérer pour le commun des mortels. Il n'est pas une insulte, il n'est pas irrespectueux que de dire de manière très claire qu'il y a des difficultés communicationnelles, des difficultés opérationnelles, des difficultés en termes de compétences chez les hauts responsables en Algérie, qui fait que le peuple algérien se retrouve à un moment donné complètement dévêtu intellectuellement pour pouvoir analyser la situation. Ça n'est pas une insulte que de le dire. Très bien. J'ai ma question très rapidement, puisque Rafik Bouhlel a soulevé aussi le budget de l'armée pour cette année, qui est donc aux environs ou plus de 25 milliards de dollars. Il y a eu une réaction, beaucoup de questions ont été soulevées par rapport donc à ce budget. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne chose. Le rehaussement du budget de l'armée est une nécessité. D'ailleurs, lorsque le chiffre avait atteint, je crois, 23 ou 24 milliards l'année dernière, on avait évoqué cette question et j'avais même dit sur votre plateau que j'espère que l'année prochaine, il y aura une augmentation de 3 à 5%. Je ne sais pas si les chiffres sont appliqués aujourd'hui, mais le rehaussement du budget militaire dans la configuration actuelle est une excellente chose. Là, pour le coup, c'est un investissement pour l'avenir, à contresens peut-être du budget de la présidence. Mais en tout cas, pour le budget de la défense, qu'il y ait une augmentation, je m'en félicite et c'est ce que je souhaitais déjà dès l'année dernière. Rafik Bouhlel. Toujours, moi personnellement, je suis contre cette augmentation qui a été multipliée par 3. On est passé de 7 milliards à 25 milliards alors qu'on n'est pas en guerre et que l'argent public doit être dépensé et doit être investi dans des projets économiques générateurs de plus-value, créateurs d'emplois et qu'on puisse être en paix avec nos voisins, que ce soit les voisins de l'Est, de l'Ouest et nos voisins européens. Même s'il faut développer l'armée, c'est une chose, il faut que l'armée soit professionnelle, comme dans tous les pays du monde, parce que l'armée est une institution qui consomme de l'argent. Elle ne génère pas de l'argent, elle ne génère pas de la plus-value, elle ne génère pas de l'industrie. Quand Abdelmajid Tebboune déclare au ministère de la Défense
que grâce à l'industrie militaire, l'Algérie arrive à tenir le bout, c'est complètement faux. C'est comme l'histoire des 30 milliards de dollars d'argent récupérés, alors que sur le projet de loi de finances, la page 15, vous allez trouver que sur la ligne de l'argent qui a été récupéré issu de la corruption est de 800 millions de dollars. Donc, sur le projet de loi de finances signé par Abdelmajid Tebboune, page 15, ils ont récupéré 800 millions de dollars, alors que lui-même, Abdelmajid Tebboune se dément lui-même, on en a 130 milliards de dollars. Donc, il faut arrêter avec ces annonces qui servent à rien. L'armée aussi, c'est une institution importante du pays, c'est une chose, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui a changé entre 2019, quand elle tournait avec 7 milliards, et en 2025, elle tourne avec 25 milliards? C'est que c'est une part, c'est la plus grosse part de l'Union qui est offerte à l'institution militaire pour que les généraux puissent puiser dedans à travers des marchés et s'enrichir toujours plus, de plus en plus sur le dos de l'argent public algérien et construire des fortunes de manière illégale et se retrouver en prison quelques années plus tard pour enrichissement illicite et détournement d'argent public. Très bien. On va finir, Rafiq Bouhlal et Jamal Gessoum, avec cette vidéo de Fethi Gharras qui a posté donc sur les réseaux sociaux par rapport à son procès. Donc son jugement aujourd'hui, on regarde son cri. السلام عليكم والزلفلة ونبص الخير عليكم. اليوم وقفت في دار الشرع وصرا التماس في حقي 3 سنوات سجن نافذة و30 مليون غرامة على جال انتقدت الرئيس تاع الدولة عبد المجيد تبون. في الجزائر بخلاف الأنظمة الدستورية الديمقراطية اللي الدساتير فيها والقوانين تحمي المواطن من تعسف السلطة، في الجزائر القوانين والدساتير تندار باش تحمي السلطة من رأي المواطن. يلبسوا السلطة السياسية المتعاقبة بالقوانين على شكل كسات ماركة ويخليوا المواطن عريان. هذه هي البلاد، هذه الجزائر الجديدة، هذه الحقرة تاع الجزائر. تحيا الجزائر والحرية لكل معتقد، وستنتصر الديمقراطية في الجزائر رغم أنف التعسف والاستبداد. وشكرا. Voilà, Fethi Gharras, donc le militant politique, coordonnateur donc du MDS. Très rapidement, Jamal Gessoum, 20 secondes s'il vous plaît, je donnerai le mot de la fin très rapidement aussi pour Rafiq Bouhlal. Le problème en Algérie est un problème politique quand on entend Fethi Gharras, donc qui a été présenté au tribunal aujourd'hui, donc condamné à 3 ans de prison ferme, comme il le dit, 30 millions de centimes donc d'amende. On se dit, on ne peut pas gérer le pays de cette façon. On est en train d'exposer notre pays à beaucoup de dangers par rapport avec cette gestion, non seulement sécuritaire, mais aussi cette façon de gérer le pays en termes de budget, puisque la question a été posée ce soir. Très rapidement, Jamal Gessoum. Très rapidement, avant de poser cette question, je voudrais simplement dire à Rafiq qui a dit que le budget militaire a augmenté, multiplié par 3. Le dernier budget était de 21, donc le budget de l'armée, en tout cas tel qu'il est prévu, n'est pas de 60 et quelques milliards, mais de 26 milliards. Donc il n'y a pas d'augmentation multipliée par 3, comme c'est le cas pour la présidence multipliée par 5. Ensuite, sur M. Gharras, permettez-moi de ne pas avoir de langue de bois. Je dis et j'offre 2 options parce que je n'en ai aucune de réelle à exposer. Je dirais que c'est tout ce que je peux dire. Rafiq Bouhlal. Je ne suis pas de l'avis de M. Gessoum, c'est Jamal, parce que M. Fethi Gharras, c'est un représentant politique. Il a un parti politique. Il a le droit, et il a surtout une obligation morale de critiquer le président de la République. Il a une obligation morale de décortiquer les déclarations du président de la République en toute transparence
parce qu'il n'a pas manqué de respect au président de la République, il ne l'a pas insulté et surtout, il ne l'a pas diffamé ni de près ni de loin. Monsieur Fethi Garrez subit l'arbitraire d'une justice soumise au téléphone des généraux de la mort et des services secrets qui ont privatisé le pays et en voulant faire taire toutes les voix qui sont contre ce système. Et moi, personnellement, demain, dans un pays démocratique, je voterai pour Fethi Garrez parce qu'il a un programme, il a des idées que je partage, et ces idées qu'il expose à travers ses interventions, à travers son militantisme. Ce n'est pas acceptable qu'un représentant politique soit jugé pour avoir critiqué le prince, le roi Abdelmajid Tebboune, qui veut faire taire tout le monde et manquer de respect à 45 millions d'Algériens. Et je suis totalement contre cette décision arbitraire et surtout qu'il risque 3 ans de prison ferme. Merci beaucoup, Rafiq Bouhlal. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Jamal Gessoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à Rafiq Bouhlal, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha, wa bqaw ala khair.